commenter les bombes qui explosent de partout. Ce micro fait n'importe quoi, ce micro commence déjà à exploser. Ça y est, le C4. Le C4. Et c'est quel skin tu préfères là? Le skin que je... C'est vraiment... Ah bah, Ah il y a eu un bruit de, oui. de Mario. Il y a eu un bruit de chance. Ok. Moi, C'est mon héros. skin préféré, c'est celui qui est Jaguar, là, comme ça, parmi les deux. Jaguar rouge ou Jaguar vrai Jaguar? Vrai Jaguar. Ok. Ah bah du coup moi je suis plus Jaguar rouge. Ah ouais. Intéressant. Ok. Je viens de me réveiller, je pense me rendormir devant le match. Non, on va tout faire pour que tu ne t'endormes pas ici, il y a plein de choses à analyser, et oui, détrompez-vous, puisque Snake, ça va pas être un perso qui refuse parfois les interactions, ça appuie sur beaucoup de boutons, mine de rien, rien que la petite manipulation que vous voyez pour avoir la grenade dans sa main et en faire ce qu'il veut, et ben déjà, c'est quelques boutons sur lesquels il faut appuyer. C'est quelques boutons, c'est quand même assez mécanique, faut connaître beaucoup de choses sur le personnage quand tu le joues et quand tu l'affrontes, et parfois tu te rends compte que le personnage a droit à des trucs absolument ridicules. Oui. Voilà, je le dis, j'ai affronté un Snake online il y a pas longtemps, ça m'a fait ça. Tu joues au ladder ou pas toi? Non, j'ai pas Ah, moi non plus. J'aimerais bien tester. Je sais pas, je sais. Les modes, il y en a qui... Oui. Il y en a qui... Je me dis qu'il faudrait un accord commun. Oui, c'est vrai. L'équilibre. Mais là ici, on est à 2 stocks partout de la part des Snakes, vous voyez les explosions, peut-être que vous ne comprenez pas grand chose à ce qui se passe, et bien spoiler, nous non plus. Ça pète, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est tout retenez juste ça. Exertel, est-ce que t'es vraiment sûr de vouloir t'endormir sur des bruits de grenades de Snake? Ouais. Pour moi c'est vraiment le meilleur moyen d'avoir un Anxiogène. PTSD, ouais. Tu sais que ça a déjà dû m'arriver tellement de fois en major US ou en major japonais où il y a Earth qui est en train de jouer et juste je finis par m'endormir. Mais pas forcément Earth, hein, juste je finis par m'endormir au bout d'un moment puisque le décalage horaire fait que je suis en train dans mon lit de le regarder à 3h du matin. Ouais. Voilà, aussi. C'est aussi ça la réalité d'un fan de Smash. Et oui, voilà, c'est pas facile tous les jours. Mais ça fait longtemps, hein, remarque qu'il n'y a pas eu des tournois en Smash à 4h du matin. Hein. Ouais. Mais il y a un truc la semaine pro, je crois. Là ça arrive bientôt. Level Up X. Non. C'est peut-être le Level Up Ouais, Expo, ouais. c'est bien truc. Et puis le Kagaribi, hein, début mai Mon surtout. anniversaire, ça va être le 26-28 avril. Ok, Il y aura la classique rallye. parfait. Et là ici, on... Oh, à 180... Putain, j'avais pas vu 187. Comment as-tu survécu à 187 contre Snake? Parce que t'es Snake. Parce que t'es... Voilà, c'est ça le truc aussi. Snake, c'est un personnage Oui. qui fait très très mal, mais qui survit très longtemps. Parce qu'il est très très lourd, Oui. donc il est très très chiant. Oh, j'ai adoré là. Il Ouais. s'est pris le La double double smash. Il est en train Rien de à faire. sniper depuis le sol, c'est hyper beau. Il y a tout qui explose. Holo Bastion là ici, ils sont en train de traumatiser Sora. Ok, là on a la Nikita. La Nikita contre Snake elle-même, en fait, c'est super fort, hein, je pense quand même. Ouais, Pas parce que aussi Snake, fort que ça, mais... Snake, c'est un personnage qui... Vous allez beaucoup le retrouver dans les airs, mais de manière assez contradictoire, il a une mobilité aérienne très très médiocre. Ouais. Il est très lent dans les airs, il a un très mauvais drift Mario. aérien. Oui, encore. C'est pour ça que vous verrez beaucoup de fois les Snakes se retourner d'un coup dans les airs parce que du coup ils utilisent une mécanique qu'on appelle le reverse B Et oui, ou le reverse down B avec le C4 oui c'est vrai. pour inverser leur momentum et donc varier leurs atterrissages et ne pas être totalement prévisibles. Et grâce à ça, ils peuvent tout simplement camper dans les airs, passer beaucoup de temps dans les airs. J'essayais de comprendre et je crois que... Parce que là, ça, ce kill, c'est forcément une explosion de mine, on est d'accord? Ah, pour moi c'est C4? Ouais, c'est forcément un C4. Ouais, pourquoi? Mais parce Il que était à 180. ouais, mais sur l'écran, j'ai vu que le C4 était toujours là. Donc, soit l'animation du C4 l'a pas fait disparaître, soit il y avait deux C4 au même endroit. Ah, mais peut-être. Ou alors, c'était une grenade. Ah, mais la grenade, il était à combien de pourcents? Il mourrait pas de la grenade 190 là. quand même. 190? Ah ouais, en vrai, c'est peut-être. Ah ouais, ça se fait, hein. Ouais. Parce que j'ai déjà vu des gens mourir de grenades de genre 160, 170. Donc bon, ça peut se faire, mais c'est vrai que là, t'as dit un point qui est très intéressant, effectivement, c'est la question des C4. Déjà, quand il y a un Snake, il faut repérer où est le C4, mais là ici, il faut repérer où sont deux C4. Ouais. Sachant qu'il n'y a pas de moyen distinctif entre eux. Hein. Non, c'est juste super dur, voilà, Ouais. c'est juste super dur.
Sur PS2 c'est tellement chiant, tu vois rien. Tu peux même pas forcément tout le temps garder un œil dessus, genre il faut vraiment retenir dans ton cerveau tout du long que le C4 est là, tout en jouant à Smash Eh Bros, oui. qui est déjà une tâche qui demande beaucoup à ton cerveau. Et parfois la caméra elle passe sous le terrain et t'as plus la caméra sur le C4 et tu sais pas où t'es, du coup tu passes en dessous. Non, faut retenir, faut être... C'est trop dur. Snake ça demande beaucoup de mental des deux côtés. Et pendant ce temps, nous, on a les maris, on a une mine qui déjà se pète, contrairement au C4, et de deux qui se voit de ouf, à part sur 2 stages. Donc non mais bon, on voit qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. Et ici pour l'instant, Doudou qui s'en sort mieux que tout à l'heure, non? Ah non attends. Pas mal. Il est pas mal là, il est pas mal. Le stock complète d'avance, 113%. Quand tu montes les pourcents avec Snake, c'est pas forcément un mauvais signe. Tant que la stock n'est pas partie, tu prends parce que tu prends de la rage, tu la build up. Et Snake, déjà, ça met des énormes coups, ça fait très mal. Ouais. Vous le voyez, ce petit. Ok, oui, c'est ça. Il y a Salut, bien- Audi. Merci beaucoup Audi pour les infos. Ouais, donc Delta, Saegeki avec Naitoru. Ok, donc n'hésitez pas à regarder ça. Et oui, Level X Expo, c'était bien ça. Et le Kagaribi. Très bien. Non mais là on va bien manger globalement du Smash Bros dans les prochaines semaines. Donc ça fait plaisir parce que c'est vrai que ça faisait longtemps. J'ai l'impression que le dernier gros major c'était le Genesis en fait. Limite en février quoi. Ouais, je sais pas, ouais, ça Et date. bah on est en fin avril. Ouais. Non, c'est vrai que ça date. On a eu une petite période creuse. Mais ce qui est aussi beau, c'est qu'il y a plusieurs types de Smash Bros. Parce que regarder un Major, ce sera jamais la même chose que regarder un tournoi Bien tel sûr. quel avec des joueurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Ici, on est sur deux joueurs un petit peu plus expérimentés quand même, qui sont plus habitués des tournois. Oui. Mais c'est quand même deux types de contenus pour moi qui se regardent de la même, enfin pas de la même manière, mais avec la même appréciation. Ah je suis assez d'accord avec toi. C'est Ouais. différent et les deux sont vraiment profitables. Je suis assez d'accord ici pour l'instant. Doudou qui mène encore. On rappelle qu'il y a 1-0 pour lui dans ce set en ce moment. On reste sur PS2 évidemment, sinon c'est pas marrant. Après que dire, je trouve que voilà, globalement il réussit à bien capitaliser. On a une avance 77, on va pas mourir tout de suite. Par contre on trouve ce forward air très bien vu. On a fait on fait ok, respect de la part de XPX. On sait. Bah là j'ai l'impression qu'il a. Je sais pas qui n'a pas été surpris ici. Ouais. Mais là après le double jump, on s'attendait tous à un backer, je sais pas. Oui, ou, oui, ou mais au au moins final, ça- juste un rien, un bait. Non, non. Oh, regarde. Doudou, hein, on est d'accord? Ouais. C'est bien cela. Et on potentiellement, hein, si jamais Doudou continue comme ça, potentiellement dernière game de ce Ditto qui au final sera peut-être allé beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Qui faisait pas envie et qui finalement est en train d'appuyer sur l'accélérateur. On va beaucoup plus vite. Ça s'explose la gueule comme il faut dans le bon évidemment. C'est juste avec vous Bien connaissez. sûr. La mine est placée sur la plateforme. La deuxième mine n'est pas là. On fout tout, c'est moi là. Il y a eu un fou sous. Disney crie, j'aime bien. Et là pour l'instant, XPX qui est un peu en train de retourner l'appareil sur Doudou qui pour l'instant mène dans ce BO De loin. de loin. Pour l'instant, il est sur une très très bonne phase, 128%. Bah oui. Et il sécurise la stock. Une stock complète d'avance. Petite belle dash dance. On se met bien là sur cette game du côté de XPX. On a envie de remonter le set. On a envie de remonter et en plus... Oh bah ok. Il a très mal pris ce forwarder tout à l'heure là. Il a dit, hey, moi aussi j'en ai un. Il allait hyper loin en plus. Genre, vraiment, il était à combien de pourcents? Il a tué tellement tôt. Alors franchement, je sais... En plus, enfin, non mais après, en vrai Snake, quand t'es envoyé Spike comme ça, à bas pourcent, t'as pas le temps de te setup et tout, Ouais, non, au C4, tu peux mourir vite quand même. clairement. Mais par contre c'est ouf qu'ils soient en train de le 3 stock là quand même. Ouais, c'est. XPX est en train de nous montrer une performance. Il a tellement modifié le rythme. J'ai jamais vu un changement de cadence aussi. Après on a changé de map aussi. Ça il faut le rappeler. Que ça joue. C'est vrai qu'on est sur une map plus petite, donc pour clore des stocks de la manière dont nous l'a montré XPX, c'est plus simple. Oui. T'as moins de terrain à parcourir, t'as moins de murs de grenades à dépasser pour atteindre ton adversaire. Forcément ça joue. Oh
Ça a pas tué, mais c'était pas loin du tout. Très bien joué ce F-Smash, un des plus puissants du jeu. Avec celui de Bowser évidemment. Waouh. Reverse Optic qui a touché par derrière. Et qui n'a pas tué hein. Qui n'a pas tué. Ah, c'est vraiment les privilèges de Snake quoi. C'est bien là, c'est privilège. Et le C4 évidemment, le fameux. Bah oui. Voilà ce qui se passe quand tu ne maintiens pas la position du C4 par cœur dans ta tête. Ou même si tu l'as maintenu mais que tu as fait une petite erreur d'inattention et que tu n'as pas mis ton shield à quelques frames près. Ça ne pardonne pas. Ne laisse pas traîner ton pied. Ton gros pied dans les airs. Il pourrait toucher un C4 malencontreux. Ouais. Et oui. Il pourrait toucher une mine antipersonnelle. Tu pourrais te faire mordre par le serpent. Et ici, j'ai l'impression qu'on a une hésitation. Non, c'est que moi. Non, c'est que moi. Pas de soucis. Yo, lycée taciturne. Bonjour, C'est Dorian, bonjour. même si je suis là quand même. Bien, yo, Yann. Grand, j'ai absolument mal lu le pseudo. Grand Celtis. Oui, bah oui. Salut Flawless. Ah ok, c'est Flawless. Tu nous soutiens par la force de la pensée. On espère que tu vas bien. Tu Merci, aides à la Flawless, régie. très bon régisseur. Évidemment, régisseur un peu en chef hein, de Résonance Esport en vrai maintenant. Qui est globalement sur la plupart de leurs événements. Évidemment, on pense au Brave the World 2. Mais on pense globalement à peu près tous les événements. Hein, Moi je pense à sa folie aussi. oui. Le fait que pour avoir des outils de régie de meilleure qualité, il recode entièrement. Je crois il a fait quoi? Il a pas recodé Wii. Oui. Là, ce projet-là, en tout cas, je sais pas Il est si c'est cool. terminé, mais oui. Alors, franchement, chapeau. C'est de la perte. L'œil de Sauron sur mon collègue. Parfait, parfait. Et bien écoute ici, j'espère que cet œil de Sauron est prêt et qu'il ne va pas justement piquer un peu du nez, qu'il continue d'être concentré dans ce BO qui s'annonce peut-être un petit peu plus compétitif que prévu. Voilà, ici, pour l'instant Doudou mène un petit peu au niveau des pourcents, mais on a vu à quel point ça peut remonter vite un Snake. Pour l'instant en tout cas, il entérine cette première stock de prise sur XPX. Doudou qui, à la manière des premières games de ce set, est en train de se creuser un avantage. On est sur une game qui est retournée sur un rythme lent. Ouais. Et visiblement, ça porte faveur à Doudou. Peut-être que le style de jeu de XPX est plus explosif, peut-être que les maps changent vraiment beaucoup. Ouais, on a trouvé sur un entre-deux un peu la SBF en fait. Ouais. Entre Holo et PS2 au final. Enfin, tout à fait. Avec ça- Ah, mais c'est que c'est juste Mario Kart en fait. C'est marrant, regarde, Mais ok. bon, oui. 155%, on n'arrive pas à le dégeler. Ah, eh non. Oh là là, on a Boostool. Ça explose de partout, ça place les C4, ça balance la Nikita, deuxième Nikita, il n'y a Ah. plus de B, d'accord, on est tombé, on a glissé. Et en vrai, si on mettait le C4, ça se trouve, on était en impeccable. Hein. Ouais, Ouais, c'est je ça. pense. Donc, bon, de toute manière, là, t'es à des pourcents où c'est un peu. Allez, go next. Ah, t'entends plus? Si? Ok. Si, si. Parfait. Bon, écoutez, ici 140% de la part de XBX. On a beau ne pas avoir de rage, particulièrement de la part de Doudou. Un petit bien placé, un C4 explosé, et c'est la fin. Mais il a pas l'air content de cette manière. Oh, mais attends, mais la hitbox? Ça va très loin, mais le fait qu'on ait osé de faire un dash in shield dans ce Smash, ça m'a un petit peu surpris. T'as vu ce qu'il a fait? Il a envoyé la Nikita, il a mis le pied dedans après. J'adore voir Snake, c'est vraiment, il fait un peu ce qu'il veut. Hein. Oh Il fait waouh! vraiment ce qu'il veut, ouais. Il fait vraiment ce qu'il veut, il passe même à travers de sa propre Nikita. Elle était à 2 doigts de toucher celle-là. Et on ira chercher Bah oui. évidemment. Snake, c'est une recovery avec beaucoup d'armure, difficilement contestable, mais ça reste très lent. Il reste vulnérable et quand t'as un coup aussi puissant que la Nikita, évidemment, qu'à chaque fois que tu mettras ton adversaire stage, tu vas la sortir. Très belle valse qui sont en train de proposer là. Ils ont fait des points synchronisés Oh. dans les mêmes. Très beau. Il y a un truc qui est aussi intéressant un petit peu dans ce match-up, c'est que quand tu es en retard de pourcent, globalement ça peut aller très vite et c'est vraiment dommage puisque toutes les grenades, tu vas forcément dans ce match-up, tu as 2 fois plus de grenades. Déjà que Snake a une capacité de grenade dans la seconde énorme, et là tu en as 2 fois plus et donc globalement souvent les deux vont être obligés de s'en prendre une de temps en temps. Ouais. Donc ça va faire monter les pourcents des deux côtés et si tu commences en déficit, et ben désolé de t'annoncer que globalement c'est pas bon signe. Mais Non, ici, c'est pas possible. XPX il a un peu envie de montrer l'inverse justement. Et il se débrouille très bien hein, ici. Il empêche vraiment Doudou de recover. Mais Doudou parvient à revenir au centre du terrain. Est-ce qu'il va marquer justement ce point qui lui manque pour
aller chercher ce BO prêt? Bonne question, réponse de fait. Et non, c'est XP. Et non. Et non. Petit et non bien fort, désolé, le micro est un petit peu bizarre. Mais oui, non. On s'est pris ce violent backer, on n'a pas réussi à bien s'installer sur le terrain. Ce match-up, c'est vraiment une question de guerre de territoire, de marquer son territoire et de juste avoir le plus de terrain possible, parce que plus tu es un Snake avec du terrain, plus tu auras de la place pour balancer tes projets comme tu veux, puis changer le rythme, arriver avec une dash attack qui a une burst range de fou malade, puis réinverser le rythme et partir dans les airs et faire ce que tu veux. Quand t'es acculé, évidemment, t'as toujours moins de possibilités et c'est encore plus polarisé dans un match-up tel quel. Et franchement, double Snake, Game 5, on dirait presque une mauvaise blague. Et non, vous êtes bien à la eSports Party édition 2026, première édition. Et ici, qui sera couronné le vainqueur des Snakes entre Doudou et XPX? XPX est galvanisé par sa game qu'il vient de remporter alors qu'il était en déficit. Mais Doudou, c'est lui qui avait mis les 2 premières games, qui était très à l'aise, donc à voir. Et encore une nouvelle map, ils ont pas peur en tout cas aux yeux, ils ont pas froid aux yeux plutôt, et ils ont pas peur aussi. J'ai un petit peu l'impression que l'idée, l'envie derrière cette map, c'est de faire une game un petit peu à la manière de la game 3. Ouais. Une game explosive, mais dans le sens très rapide, dans le sens dynamique, parce qu'on est sur un petit terrain, il n'y a pas la place pour fuir, il n'y a pas la place pour se sécuriser, pour se faire des zones de sécurité. On est toujours dans la range de son adversaire, quoi qu'il arrive, parce qu'on est steak des deux côtés, littéralement. On va finir off stage très très vite, d'un côté comme de l'autre. On peut se faire spike extrêmement vite, on peut se faire juste niquer la tête bien fort, et ça fait bien mal. Effectivement, et là pour l'instant XPS qui s'en sort très bien. On rappelle qu'il a gagné la game juste avant, voilà, qui a permis justement d'aller en game 5 plutôt, ce qui n'était pas du tout gagné. Et là pour l'instant il se débrouille très bien, il est seulement 50% de prix, le double demi sur Doudou. Donc à moins d'une très mauvaise surprise, Steel a un très bon edge guard, parce que ça aussi il faut le dire. Globalement, si tu te fais choper, que ce soit à 60 ou à 80 en edge trap ou en edge guard, ça peut être globalement la fin. Après, faut pas oublier que Snake, c'est un personnage sur lequel, si tu oublies un petit peu le personnage que tu affrontes, tu fais 2 erreurs, même pas à des pourcentages particuliers, même pas dans des zones particulières, tu fais 2 erreurs, tu prends 40% facile. Wow. Oui, et si tu oublies un peu le personnage que tu es en train d'affronter, et ben il y a un moyen un petit peu de t'en souvenir, c'est regarder ton propre personnage dans ce match-up. Exactement. Oh là là. 200%, on est sur Smashville, ça fait que s'envoyer à l'autre terrain et on ne meurt pas. C'est excellent, c'est excellent, moi j'adore ce qu'on voit là. Et XPX qui prend la première stock, franchement c'est très propre. Très propre, ouais, belle dash attack. On se sert de cette plateforme centrale comme d'un toit et d'un plafond en même temps. Des fois on s'en sert pour se ranger au-dessus des grenades et là du côté de XPX on a envie de camper dessus visiblement, de se placer au-dessus, de mettre son bouclier, ses grenades dans le bouclier parce que si l'adversaire tape dedans, évidemment il se fait exploser et c'est juste en la faveur d'XPX. Il veut gratouiller les pourcentages sans trop se mouiller. On n'arrive pas à en trouver pour l'instant, on ira se faire chercher très haut par la Nikita. Chatouiller les petits pieds là, de XPX. Déjà de lieu là-dessus. Mais ça fait plusieurs uptills qu'on tente ici, on trouve pas encore de réussite. Et même si voilà, on continue de les tenter parce que c'est vraiment le meilleur outil de kill de très très loin de notre bon Snake, ou en tout cas en raw un petit peu comme ça. Et ici c'est bien le F-tilt qui est trouvé. On l'avait peu tenté, peu montré jusque là. Et ici, il est utilisé à bon escient par Doudou. 30-30. C'est presque scripté mon cher Tessiturne. Ouais non c'est quasi scripté là, on est remonté, on revient presque à even, encore une fois. C'est serré comme jamais, on est en game 5, 48-53, ça ne fait que s'exploser mais des deux côtés 71. On a pris une violente double explosion du côté de Doudou. On réussit à rattraper directement 70. On a 1,1% des cas, 82. Les explosions continuent et ne cesseront jamais. Nous sommes... on va pas faire de référence à la vraie vie. Mais... J'ai une anecdote sur ça en plus, c'est horrible. Ah ouais En CDO, il y a eu des choses sur le Ditto Snake, mais tranquille, tout se passe bien ici pour l'instant. On est aux alentours des 90%, les pourcents où ça commence à devenir vraiment pas marrant parce que Snake, tu as beau être lourd, globalement tu peux mourir du C4, tu peux mourir du petit. Ok.
Ouais, c'est C4, petit, down tilt, la grenade quand ça commence à monter à très haut Backer. pourcent. La down throw devient un trou beau vers le petit. Bien sûr. Quand tu montes à très haut pourcent, le backer, Oh, évidemment le upper, les aérios. Trop marrant. Nikita à l'autre bout du terrain, on s'est posé, shooter, sniper, j'ai tout whippé. T'inquiète. Il m'a fait exploser mon cerveau. Et là ici, on sait compréhensible, ça fait 5 games qu'on voit ce match-up de ouf. Et vraiment, en fait, c'est du tir au pigeon, ce match-up, c'est une dinguerie. Il a tué sans avoir le contrôle de Mais la oui. Nikita. Il avait perdu le contrôle de la Nikita et ça lui est quand même rentré Et dedans. c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Pour l'instant, Doudou qui continue à reprendre l'avantage. On a trouvé ce nerf, on n'a pas capitalisé plus que ça. Par contre, le falling upper, le late upper into le bon up tilt. Ce up tilt qui n'avait pas été tant utilisé, qui était tout frais, qui attendait d'être sorti contre XPX. Magnifique.